Merci à tous ceux qui ont rejoint l'ordre du point houblonné en s'abonnant au coffret mensuel. 2 infos en speed. Je vous ai préparé un putain de calendrier de l'Avent bière du futur. Il en reste encore quelques-uns sur le site. Régalez-vous. Et il y en a plein à qui ça va faire une belle jambe, mais la livraison pour les copains suisses est enfin dispo. Sa race, ça en aura mis du temps. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, le lien est en description. Et en attendant, c'est parti pour éclaircir le cas 3 brasseurs. Bonne vidéo. Les 3 brasseurs, ce nom ne vous est probablement pas étranger. Avec ses nombreux établissements en France, mais aussi au Canada ou au Brésil, on peut dire que cette enseigne de restauration a bien fait son trou. Cuve en cuivre, sac de malt, personnel clairement identifié, tout est fait pour vous convaincre que la bière est réellement brassée sur place. Mais qu'en est-il vraiment? Que cachent les coulisses de ces restaurants qui revendiquent leur valeur flamande? Quelles sont les vraies motivations de Jean-Baptiste Béraudier, responsable du pôle bière? Bienvenue dans cette enquête sur les 3 brasseurs. Le Nord-Pas-de-Calais avait avant une énorme richesse, il y avait plusieurs centaines de brasseries. Maintenant, on n'est plus qu'une poignée de brasseurs. Et nous avons donc voulu recréer ce qui existait dans le passé, à savoir une petite brasserie dans chaque village et faire revivre un village autour de la brasserie. Les 3 brasseurs, les 3 B comme on dit. Je dois vous avouer que c'est pas vraiment le genre de resto dans lequel j'ai l'habitude d'aller. Et d'ailleurs dans cette vidéo, même s'il y a des accords mets bières pas dégueux, je ne vais pas vraiment m'intéresser à la partie restauration. Là, ce qui nous intéresse, c'est la partie binouze. Si j'étais tombé sur un reportage à la télé sur les 3B, c'est plutôt le genre d'intro auquel je me serais attendu. Non mais oh, c'est vrai, une vieille chaîne de restauration qui pose des cuves bien en évidence et joue à mort sur l'image artisanale et le côté oui, nous on fabrique la bière ici sur place. Sur la carte, sur le menu, sur ce qu'ils appellent la gazette, vous avez les mêmes références de Strasbourg à Toulouse et de Brest à Nice. Vous allez pas me dire qu'ils s'emmerdent à brasser dans leurs 60 établissements les mêmes bières à chaque fois. Au pire, ils se font livrer par un gros indus qui brasse pour eux dans tous leurs établissements, ou au mieux, ils font un peu comme Ninkasi, ils ont une brasserie centrale qui ensuite arrose tous les établissements. Comment vous expliquer? En fait, il y a 3 ans, grosso modo, j'ai reçu un email. Reconstitution. Salut JV, c'est les 3B, on aimerait t'inviter à une petite sauterie qu'on fait en interne où on invite tous nos partenaires. Ouais, pourquoi pas, ça s'appelle Master Brasseur, on le fait tous les 2 ans et c'est un concours interne de brassage. Donc ça veut dire qu'ils brassent quelque part quand même. Les brasseurs de chaque restaurant devront créer une recette à partir d'un thème et le gagnant verra sa recette proposée dans tous les établissements. Attends. Ça veut dire qu'il y a un brasseur dans chaque restaurant en fait? Bon, j'avoue, j'étais intrigué. Du coup, j'y suis allé à ce Master Brasseur et c'est là que j'ai vraiment découvert ce que c'était les 3B. En gros, dites-vous qu'en France, il y a quoi, allez, 40 ans de ça, vous aviez très peu de brasseries, après les guerres mondiales et tout, vous avez une quinzaine de grosses brasseries indus, mais la bière artisanale en France, connais pas. En 85, il y a Corev qui débarque. Calmez-vous, les Bretons, s'il vous plaît. En 86, il y a le premier 3 brasseurs qui ouvre. C'est un nouveau concept, c'est un restaurant qui propose aussi de la bière, qui brasse sur place. On fabrique la bière directement, en somme, du brasseur au buveur, après quand même une quinzaine de jours de garde. Ça vous rappelle rien comme concept, ça? C'est un putain de brewpub en fait. Les 3 brasseurs, que je voyais jusqu'à il y a pas si longtemps comme une vieille chaîne avec des goûts esthétiques discutables, même s'ils se sont nettement améliorés depuis la dernière fois où j'y ai mis les pieds. En fait, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier brewpub de France. Dans chaque putain de resto, vous avez une véritable microbrasserie et de vrais brasseurs en chair et en os qui concassent, empâtent, dry up, fermentent les bières que vous buvez sur place. Que ce soit avec Gagny, alors tout dernier resto un peu classe à la Défense, avec Nico Legrand qui manie le fourquet depuis 93 à Lille, ou Slash qui s'éclate à créer des recettes à Leuzen. Alors tous les restaurants ne sont pas identiques, même s'ils ont tendance à s'uniformiser, mais en gros, voilà ce qui se passe. Votre bière est brassée, concassage, empâtage, ébullition, on connaît, puis elle descend en fermentation avec un système traditionnel d'oxygénation qu'on appelle la queue de carpe.
puis elle part en tank de garde. Ces tanks sont directement reliés à un système de flowjet avec des cellar boys jusqu'à la tireuse au-dessus. Oui, vous buvez de la bière qui vient directement du tank de garde. On va pas se mentir, c'est quand même pas dégueu. Et à la fin, la boucle est bouclée. En fait, je perds mon micro. En fait, vous avez autant de microbrasseries que d'établissements et autant de brasseurs que de microbrasseries, voire même plus. Donc ce que je vous propose, c'est de vous ramener à Lille, au siège, pour voir un peu le labo, la R&D, comment ça se passe en coulisses. Oh, et ben voilà, on est à Lille, on est arrivé au siège des 3 brasseurs. J'ai déjà un badge en ma possession et ce que je vous propose, c'est qu'on aille visiter un peu le labo de l'intérieur, rencontrer leur zytologue Antoine qui va nous expliquer tout ce qu'ils font. Voilà, on n'était pas du tout attendu. On est où ici? Ici, on est au cœur donc, du siège des 3 brasseurs, mais surtout au cœur du labo, donc, qui est quand même le lieu névralgique très important aux 3 brasseurs. Un labo, on en a toujours eu. Hein. Alors, il a commencé petit, la boîte date de 86, donc il y avait un petit labo au départ. Et après, ça s'est développé. On avait un ancien siège, celui-là est tout nouveau, hein, donc c'est tout beau. Voilà, et on est encore plus précis dans notre analyse et dans notre expertise vis-à-vis de nos brasseurs. Quoi. Et il y a 2 zones. Alors, il y a même une petite zone analyse sensorielle, mais qui est une salle plus pour la formation et nous, pour moi aussi, pour faire l'analyse sensorielle. Mais surtout, on a la zone purement laborantine, donc avec tout le matos pour analyse IBU, EBC, alcool, et je t'en passe, c'est des meilleurs. Et on a la partie surtout R&D. Donc voilà, donc on va voir les collègues qui bossent dans chaque partie. Quoi. Allez, je te suis. La zone labo pur avec Guillaume qui est le chef du labo, voilà, et Manon qui bosse avec lui et avec nous du coup tous les jours, qui pareil s'occupe des analyses qui viennent des différents sites. Ok, donc pour chaque échantillon, tu doses aussi l'amertume pour savoir à combien d'IBU. Ok. Voilà. Et ça se passe comment ça? On fait une extraction de nos acides iso-alpha en conditions acides et avec de l'isooctane. Et c'est ça qui va nous donner notre concentration en acide iso-alpha. Tu peux le récupérer ça après? Tu peux te faire des shots d'acide iso-alpha? J'ai pas essayé encore. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. On va venir prélever une colonie, l'étaler dessus, et puis on va pouvoir regarder au microscope. C'est tellement bien présenté, j'imagine que ça arrive pas très souvent, mais s'il y a un problème sur une bière, t'es la première à le savoir. Il n'y a pas un téléphone rouge ou un truc pour appeler pour dire stop ou Alors pas vraiment, on n'a pas de téléphone rouge à proprement parler, puisque les contaminations qu'on va avoir dans les bières ne sont pas des contaminations qui présentent un risque sanitaire. Donc il ne va pas y avoir de problème de santé, on ne va pas avoir des clients qui vont se ruer aux toilettes. Il n'y a pas de souci sur ça, mais le seul problème qu'on peut avoir en fait, ça va être des bacilles acétiques qui vont venir un peu transformer la bière en vinaigre, et donc pas très agréable au goût. Alors ici tu vois au passage, quand même une petite vue, là ça sépare les 2 salles, mais on a une... C'est le sas. Ouais, c'est le sas, tu vois, dans la chambre froide. Alors là c'est un peu vide, il y a eu pas mal de départs, mais on garde des starters, tu vois, donc pour tout ce qui est levure, mais aussi certaines matières premières fragiles, notamment nos levures. Donc les levures qu'on ensemence nous-mêmes, parce qu'on a nos propres souches de levure. Ouais, ok. C'est ce qui est en train de tourner sur l'agitateur là-bas. Exactement, ouais. Mais alors, qu'on comprenne bien, toutes les levures en fait, qui partent dans vos restaurants sont préparées ici. Exactement. Depuis 86, on a notre souche de levure mère, qu'on garde et qu'on entretient. Voilà. On en prend soin. On en prend très soin, on la bichonne. Et donc effectivement, on fait des starters ici au labo et on envoie en fin de compte sur tous nos sites. Alors comment ça se passe? On n'envoie pas pour chaque brassin sur tous les sites, tu vois. On a nos sites qui ont la possibilité de faire 40 brassins avec la levure qu'on leur envoie. Ils les récoltent à l'ancienne avec un écumoire sur le dessus, en fin de compte la levure, et ils la mettent dans un levurier et hop, ils rebalancent dans le brassin suivant. Ok, ça en tartinera un peu la gueule, c'est bon pour la peau. Ouais. Les cheveux aussi si tu veux. Moi j'en ai besoin. La partie R&D. Je te précède et je te suis en même temps. Et donc dans la partie R&D, il y a mon ami, mon frère, voilà, mon binôme, Gaël, voilà. Est-ce qu'on peut t'appeler le propagateur? Le propagateur de levure, ouais, c'est un peu ça. Ok, donc tu peux nous expliquer ce que tu fais et ce qui se passe ici? Alors voilà, par exemple, comme aujourd'hui, je suis en train de propager de la levure. Ça, c'est des choses qu'on fait au quotidien, vraiment. Et donc une fois que j'ai fini la propagation, en fait, chaque brasseur reçoit un fût de 20 litres de cette levure-là qu'il va pouvoir mettre dans son brassin de 800 litres sur place et ensuite utiliser cette levure pendant 40 générations. Là, c'est les levures qui sont en train de se propager, qui vont bientôt être expédiées du coup en fût de 20 litres. Exactement. Pour des brassins dans différents restaurants un peu partout. C'est ça. Donc, le principe, tu vois, c'est de doubler le volume de propagation toutes les 24 heures. Et aujourd'hui, ça passe dans du 20 litres et c'est ce volume-là qui va être envoyé sur les restaurants. Et ça se fait sur combien de temps pour propager entre 100 ml et les 20 litres? C'est une dizaine de jours.
Une dizaine de jours quand même. Ouais, une petite dizaine de jours. Faut pas aller trop vite. Nos brasseurs, ils ont la possibilité et on les encourage constamment à faire des créations personnelles sur les sites. Il y a une partie qui est classique où ils doivent reproduire par exemple notre blonde qui est un peu la Madeleine de Proust de la boîte qu'on a depuis 86, ok. Mais à côté de ça, ils ont des becs au bar qu'ils peuvent utiliser pour leur propre créa. Et aussi pour des créas éphémères au niveau national qui sont créés ici. Je ne veux pas dire à un brasseur qui arrive chez toi, ah bah non, non, tu te tais et puis t'exécutes. C'est pas du tout la politique de la boîte. Au final, les 3 brasseurs, ce sont de vrais brewpubs. Ils sont là depuis 86, très bonne année, et ils ont plus de 900 recettes à leur actif. Et ça, je l'ai découvert que très récemment en fait. Je dois pas être le seul. Ils sont constamment dans la création et vous pouvez d'ailleurs aller tester leur dernière nouveauté tous les premiers jeudis du mois. Ah oui, et le responsable du pôle bière, Jean-Baptiste Béraudier, que vous avez vu au début, en fait, il est très cool. Il a plein de projets pour les années à venir. On a pu en discuter pas mal pendant que j'étais là-bas, notamment les canettes que vous pouvez emporter directement sur place ou même mettre en avant et utiliser tout le savoir-faire qu'ils ont accumulé en plus de 35 ans d'existence. Bah ouais, on s'en rend pas compte, mais en fait, les 3B, c'est quand même assez vaste et c'est un gigantesque centre de formation. Il y a plein de brasseurs qui sont passés par chez eux avant de monter leur propre microbrasserie. Il y a par exemple, alors il y a Effet Papillon, Belgio Sapiens, Ragnard, Atmosphère, j'en passe et des meilleurs. Il y a même la Capsule. L'air de rien, c'est quand même une vingtaine de nouveaux brasseurs formés par an. Évidemment, je n'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo et si ça vous intéresse d'en savoir plus, notamment sur le restaurant historique en face de la gare de l'île Flandre avec Nicolas Legrand, alias le Grand Nico, qui s'y est mis notamment à faire de l'eau de vie de bière, et bien je rajouterai du contenu sur la chaîne secondaire. Comme d'hab, tous les liens sont en description. Donc ça s'appelait d'ailleurs la première gazette le fourquet. Le problème c'est qu'à l'époque, personne ne savait ce que c'était qu'un fourquet. À l'époque c'était du liquide et échec. Des fois ils mettaient le fourquet, le fouquet's. Donc, et puis ça posait des problèmes au niveau des bancs. Donc c'est pour ça que du fourquet on est passé à la gazette et là on avait moins de problèmes. J'espère que cette vidéo découverte, je me mets à faire comme Chef Michel maintenant, j'espère que cette vidéo découverte ou redécouverte des 3 brasseurs vous aura plu. Merci à eux pour leur accueil, à tous les tipeurs et utipeurs qui me soutiennent et à tous celles et ceux qui se sont abonnés mensuellement au coffret de l'Ordre du Poing Houblonné. Vous êtes des gars sûrs. Et évidemment, n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. À la prochaine, portez-vous bien, force et houblon.